les choses de la vie, anticiper le quotidien. Je ne voulais pas vous laisser avec le dernier podcast que j'avais fait sans solution réelle, parce que se faire aider, c'est quelque chose par une tierce personne, c'est pas toujours possible. Et donc, pour commencer, dans une journée, il faut d'abord se réveiller. Alors, la première technique, c'est plusieurs réveils. Parce que tout le monde sait que nous, les myasthéniques, on a un problème. Même si moi, je suis plutôt du matin, on a quand même un gros problème pour se réveiller et pour se lever. Donc, c'est de mettre le réveil. Moi, j'en mets au moins 4-5 différents à partir de 6h20. Et comme ça vous permet d'anticiper et de prendre le temps de vous réveiller, de prendre le temps de vous lever et de vous préparer. La veille, si vous avez le temps, mais c'est pas toujours le cas, de préparer les affaires du jour. Donc la tenue que vous allez mettre, comme ça vous gagne un peu de temps et ça vous évite de rester trop longtemps debout et d'enfiler des choses qui sont rapides à mettre. Alors ensuite, pour la salle de bain, ce que je vous conseille, toujours mettre une serviette sur le radiateur ou sur un sèche-serviette, comme ça vous êtes bien au chaud juste après la douche. Dans la douche, en fait, je ne l'ai pas actuellement, mais je peux m'asseoir par terre, donc c'est quand même pratique. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, vous avez des tabourets pliables ou des chaises pliables que vous pouvez mettre dans la douche. Ou si vous avez une baignoire, vous vous asseyez, c'est quand même plus simple. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais voilà, pour ceux qui ont des douches, c'est quand même très pratique de mettre des chaises pliables. Ça prend pas trop de place. Et puis pour la famille, pour le reste de la famille, que ce soit pour les enfants ou les conjoints, vous pouvez l'enlever facilement. Et de toute façon, ils comprendront bien au bout d'un moment que vous en avez besoin. Pour vous coiffer, je sais que les brosses à cheveux, c'est toujours la galère. Alors, achetez des peignes, tout simplement. C'est vrai que c'est des peignes avec des larges dents, plusieurs formats, des larges dents et des plus petites dents. Comme ça, en fait, vous pouvez démêler en grosses parties, on va dire. Et ensuite, vous prenez le peigne le plus serré. Parce que le problème des brosses, c'est qu'elle est lourde et que vous allez vous fatiguer trop rapidement. Voilà. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est pour éviter d'avoir à manipuler plusieurs objets tout le temps, quand vous êtes sur des périodes de fatigue intense, pour éviter d'utiliser le produit démaquillant, des choses comme ça. Donc soit vous prenez des lingettes, comme ça c'est pas lourd, soit vous prenez des nettoyants visage que vous pouvez utiliser sur la douche en même temps que la douche. Comme ça, en fait, vous n'avez pas de soucis. Et vous avez juste à mettre de la crème de jour après pour hydrater votre peau. Privilégiez quand même si vous avez... En fait, le problème, c'est que ça dépend des gens. Pour le brossage de dents, c'est vrai que ça peut être fatigant. Vous pouvez être tenté par utiliser une brosse à dents électrique. Le problème, c'est que c'est lourd, les brosses à dents électriques. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Mais ça, c'est à l'usage. C'est selon votre niveau de fatigue. Donc ça, moi, je sais que je préfère prendre une brosse à dents normale parce qu'elle est beaucoup plus légère et que le brossage de dents, c'est quand même relativement moins compliqué avec une brosse à dents simple qu'une brosse à dents électrique qui est vraiment très lourde. Après, pour la cuisine, donc quand vous préparez le petit déj, pareil. Si vous avez un peu de temps la veille, vous préparez à l'avance les bols, vous sortez tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Et puis sinon, moi déjà, ce que je vous conseille, c'est d'investir dans un tabouret haut. Enfin, si vous avez un plan de travail haut. Parce que ça vous aidera, vous pourrez vous asseoir quand vous allez préparer vos légumes, couper des choses ou même rester assis pour faire la vaisselle. C'est franchement un investissement qui est très très utile et qui vous épargnera beaucoup de fatigue. Voilà, donc un tabouret haut. Et ensuite, il faut opter pour de la vaisselle qui est pas trop lourde. Donc, c'est un peu paradoxal parce que moi, je suis plutôt pro vert, tout ce qui est récupération, développement durable. Mais parfois, quand vous êtes, comme moi, dans des périodes où vous êtes dans des fatigues intenses, il vous faut des choses légères.
prévoyez toujours dans votre placard soit un verre en plastique qui est léger, soit un verre en carton. Voilà, comme ça, vous n'avez pas le poids du verre à porter. Et vous avez juste la matière. Donc, des petits gobelets en papier ou en plastique, c'est quand même l'idéal pour ne pas vous fatiguer à soulever des charges. Voilà. Aussi petite soit-elle, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué. Pour la vaisselle, c'est pareil. Si vous avez une machine à laver, c'est quand même laver la vaisselle, c'est quand même vachement pratique. Mais comme si vous n'en avez pas comme moi, ce que vous faites, c'est que vous prenez la vaisselle la moins lourde possible dans ces périodes-là. Hein. C'est pareil, vous pouvez avoir des assiettes en bambou, des choses comme ça. Parce que on sait très bien que la vaisselle, c'est le moment le plus épuisant et le moment qu'on redoute le plus. Tout comme faire à manger. Je vous conseille donc de faire à manger en étant assis donc, sur votre tabouret haut. Et si vous avez le temps, par exemple au week-end, même si ça vous faites du batch cooking, c'est-à-dire que vous préparez le maximum de plats que vous pouvez. Alors, c'est pas forcément cuisiner entièrement les plats, ça peut être juste de la préparation, c'est-à-dire découper les légumes, c'est ce qui prend quand même le plus de temps. Et si vous n'avez pas le temps de découper les légumes, y en a, je sais que ça va les faire frémir pour ceux qui adorent la cuisine, mais des fois il n'y a pas de solution pour nous qui sommes malades, c'est vous acheter les légumes congelés qui sont prédécoupés. Comme ça, vous n'avez pas de problème de fatigue de découpe des aliments. Mais ça, voilà, c'est vraiment des astuces pour quand vous êtes vraiment très très crevé. Et comme c'est souvent, voilà, vous verrez, ça va vous changer la vie. Voilà. Choisissez des poêles et des casseroles qui soient légères. C'est pareil, quand vous êtes tout seul ou voilà, ou si vous n'avez pas de famille pour l'instant ou des choses comme ça, et vous prenez les poêles et les casseroles les plus petites que vous puissiez avoir, comme ça quand vous les soulevez, que vous les mettez dans l'évier, vous les retournez, des choses comme ça. Et au moins vous serez pas trop fatigué et vous n'allez pas vous retrouver à pleurer parce que vous n'arrivez pas à retourner la casserole, vous n'arrivez pas à la nettoyer, vous n'arrivez pas à la frotter. C'est pareil, ce qui peut aider beaucoup aussi, c'est vous acheter une petite brosse à vaisselle pour pouvoir gratter. Une fois que vous avez fait tremper par exemple votre casserole parce que ça a collé, donc vous laissez tremper et ensuite vous frottez un peu avec cette brosse et ensuite vous prenez des éponges donc qui ne rayent pas, hein, mais des éponges qui permettent d'enlever plus facilement les saletés. Vous en avez chez Vip Domotech, ça m'a sauvé la vie. Comme ça vous passez pas trop de temps à gratter parce que voilà, quand vous n'avez pas d'aide, voilà, quand vous avez personne chez vous pour vous aider, c'est vrai que ça peut rester un petit moment sinon dans l'évier. Après pour les chaussures, il faut toujours faire en sorte que chez vous ayez un banc un banc ou une chaise sur laquelle vous pouvez vous asseoir pour pouvoir mettre vos chaussures. Un chausse-pied, alors il vous en faut plusieurs, donc soit un petit chausse-pied donc classique qui fait 15-20 cm. Et vous avez aussi des chausse-pieds qui sont très hauts, un peu comme dans les magasins de chaussures. Là, vous pouvez en acheter chez Jiffy, la Farfouille, des choses comme ça, où il y en a. C'est des chausse-pieds qui font à peu près 60 cm jusqu'à 80 cm. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous baisser et ça vous changera la vie parce que franchement, devoir se plier régulièrement, ça aussi, c'est une fatigue colossale. Voilà. Pour tout ce qui est manteau, ça on n'y pense pas assez, mais c'est vrai qu'il y a certains manteaux qui sont assez lourds l'hiver. Donc je vous conseille d'investir pour les jours où vous êtes le plus fatigué, de mettre une doudoune parce que les doudounes sont plus légères et vous avez plus chaud. Donc, ça dépend bien sûr de la région où vous habitez, mais c'est quand même très très pratique. Ah oui, pour ceux qui adorent la lecture comme moi, mais qui peuvent pas forcément lire, moi je préfère largement les livres physiques, les livres papier. Mais le problème c'est que des fois on peut pas. On peut pas parce que c'est faut pencher la tête et c'est fatigant. Bon, je vais pas vous l'expliquer davantage parce que vous le savez que vous êtes fatigué. Donc investissez, faites-vous offrir, je sais pas, pour Noël par exemple, une liseuse. Alors 2 types de livres,
soit les livres numériques, mais c'est le même problème de lecture que vous pouvez avoir, mais par contre vous pouvez grossir la taille de la police de votre livre, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon vous prenez les livres audio, parce que ça va vous sauver la vie, les livres audio. Alors il y en a plusieurs types, hein. Après vous allez apprendre à aimer le type de livre que vous voulez lire, enfin le type de lecteur aussi, enfin de voix qu'il y a derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, enfin voilà, et vous verrez, il y a différents styles. Et ça aussi, vous avez des essais qui sont offerts généralement, je sais pas, sur la Fnac, quand vous vous inscrivez, vous avez toujours 1 ou 2 livres offerts. Et donc du coup, profitez-en pour tester. Et comme ça, après, vous pouvez vous abonner ou pas et en acheter d'autres, selon vos goûts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil pour limiter la fatigue au travail? On va revenir au travail pour ceux qui travaillent encore, parce qu'il y en a qui sont en invalidité ou qui travaillent que à temps partiel ou des choses comme ça. Pour l'instant, pour ceux qui sont encore à plein temps, il y a des aménagements qui sont possibles. Je vous conseille quand même si vous pouvez, de faire votre demande de RQTH, de reconnaissance de travailleur handicapé. Pour certains, je sais que vous ne pouvez pas encore le faire parce que ça va vous bloquer sur certaines choses, comme par exemple des prêts immobiliers, des choses comme ça. Mais dès que vous le pouvez, faites-le. Parce que vous savez, vous cotisez pour vos retraites, mais vous cotisez aussi pour pouvoir être plus tôt en retraite. Je crois que c'est une durée, je sais plus exactement la durée, mais ça vous permet d'avoir un taux plein beaucoup plus tôt qu'actuellement. Et ça vous permet aussi de demander à votre employeur des aménagements, changement de fauteuil, un deuxième écran, enfin des choses comme ça. Et c'est vraiment très important. Je le dis et le répète parce que même moi, j'ai du mal parfois à demander des choses, alors qu'en fait c'est essentiel si vous voulez être performant dans votre travail. Et puis aussi, n'hésitez pas à envisager et à vous projeter dans une reconversion parce que c'est très important. Tout le monde sait qu'on ne pourra pas garder notre travail actuel indéfiniment. Il faut se préparer de toute façon à une reconversion à plus ou moins long terme. De toute façon, même si c'est pas court terme, mais c'est au moins moyen terme, long terme. Et ça, le jour où ça va arriver, vous aurez besoin d'aide, vous aurez besoin d'être entouré pour traverser cette épreuve. Donc, plus vite vous y pensez à cette reconversion, moins ce sera difficile le jour où ça arrivera. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, j'ai oublié quelque chose de super important. Quand je vous parlais des chausse-pieds, il y a les chaussures aussi. Donc les chaussures, c'est vrai que vous pouvez pas mettre de talons quand vous êtes trop fatigué. Pourtant, c'est très très joli. Mais vous allez investir dans des chaussures qui sont... Alors pas trop plates parce que sinon vous avez des problèmes de dos aussi, mais un très léger, une semelle un peu plus épaisse ou une toute petite semelle, un tout petit bout de talon. Et comme ça, les plus légères possibles aussi. Vous avez la possibilité parce que sinon c'est soulever les pieds, c'est trop dur. Donc non, le choix des chaussures c'est hyper important. Vous avez aussi des baskets, mais qui ont une semelle un peu plus épaisse. Et comme ça vous permet de marcher de manière très légère et pas comme un gros mammouth. Parce que souvent, on se moque de moi parce que des fois, quand je suis fatiguée, je suis un éléphant. Et on sait que c'est moi qui arrive de très loin. Voilà. Faut faire très attention au changement de température parce que c'est quelque chose qui fatigue énormément aussi. Donc ce qui est important c'est chez soi de mettre le radiateur dans pas trop chaud, vous êtes à 19 degrés généralement et d'éviter les grosses températures, les grosses variations, le vent. Pensez bien à vous couvrir la tête et les mains et le cou, donc écharpe, gants, bonnet, des grosses chaussettes et comme ça vous évitez d'attraper froid et on sait très bien qu'attraper froid ça épuise encore plus.
Ah oui, et puis ne culpabilisez pas trop non plus du fait que vous puissiez pas faire certaines activités, encore moins d'activités que d'habitude, même si c'est important pour nous de se sociabiliser. Il faut aussi apprendre à prendre soin de soi, c'est-à-dire si on vous invite, je sais pas, à un repas, un resto, soit vous refusez parce qu'il faut penser à vous, soit vous y allez mais vous rentrez plus tôt. Ils vous en voudront pas. Enfin, à un moment donné, si ce sont vraiment vos amis ou que c'est soit votre famille, ils comprendront que vous pouvez pas rester plus tard que 21h30, 22h et même des fois 20h, 20h30, 21h, c'est déjà le bout du monde. Voilà, il faut qu'il soit compréhensif et donc allez au lit plus tôt, hein, tout simplement. Et puis faites la sieste entre midi et 2. Si vous avez la possibilité de faire une sieste entre midi et 2, c'est quand même l'idéal et ça vous changera la vie aussi. Il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte à faire la sieste. Hein. Il y en a beaucoup qui le font aussi. Et puis, autre chose aussi, je suis tombée sur le post sur le forum là, de Miasteni, d'une de nos chères amies malades qui expliquait qu'elle ne pouvait plus conduire et qu'elle devait être accompagnée, emmenée par quelqu'un et qu'elle perdait sa liberté de mouvement, sachant qu'elle est à la campagne. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait très très mal au moral. Eh bien, ça aussi, il faut l'accepter. Il faut accepter que parfois, on ne puisse pas conduire et parce qu'on peut être dangereux pour nous et pour les autres et qu'il faut savoir céder le volant et être emmené par les autres. Et si vous ne pouvez pas être emmené par un membre de votre famille ou des amis, dans ce cas-là, vous serez obligé de faire appel au taxi ou au Uber. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et prévoir. Il faut savoir que vous ne pouvez pas prendre le volant dans une situation de handicap avancé ou voilà, j'insiste bien là-dessus, sachant qu'il y a une nouvelle réglementation qui est sortie où justement vous devez avoir une autorisation de la commission qui délivre les permis pour les personnes en situation de handicap et qui n'est valable que que 5 ans. Donc vous allez devoir repasser cette c'est une sorte d'habilitation, autorisation tous les 5 ans. Donc ça aussi c'est un gros coup au moral, mais il faut en passer par là parce qu'il en va de la sécurité de tous, que ce soit pour vous, voilà, pour les personnes qui sont dans la voiture avec vous et pour tous les autres usagers automobilistes qui sont autour de vous. Voilà, c'est très 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 important. Et après, si j'ai d'autres astuces, je reviendrai vers vous et je vous souhaite une excellente journée.